Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, on va étudier comment configurer un switch. La première partie qu'on a vue, c'était configurer juste un switch. Cette fois-ci, on va compléter. On va configurer un switch. On lui donne un mot de passe et on connecte un ordinateur. Et on fait du telnet. À partir de l'ordinateur, on se connecte au switch et on peut configurer le switch à distance. Là, je déplace le switch. Je déplace aussi un ordinateur, un laptop. Je les connecte vers un câble 3 face Ethernet. Je les connecte au port face Ethernet 01. Là, je clique sur le switch, je pars dans les commandes line. Dans les commandes line, simple de les réduire. J'appuie sur entrée. J'écris enable. Puis enable, je fais config. Terminal, entrée. Je commence par mettre le nom de mon switch qui est Lubumbashi. Puis je fais no IP domain lookup, c'est-à-dire s'il y a une commande que j'entre et que le routeur ne connaît pas cette commande, ça on va pas résoudre son IP adresse. Entrée. Là, je vais mettre le banner. Ok. Je vais mettre le banner. MOTD. Banner. MOTD. Je mets signe $. Là, je suis en train de mettre le banner. Là, je peux écrire welcome, par exemple, welcome. Vous pouvez embellir comme vous voulez. Et là, je termine par $1. Et là, je peux mettre, continuer avec d'autres configurations, comme le line console 0. Je mets le mot de passe, password, touch, et je veux qu'il soit au login. Je peux, à partir d'ici, vérifier les commandes qu'on peut avoir. Ce sont les commandes. Je peux déterminer la vitesse et aussi le temps. Par exemple, je mets exe timeout, point d'interrogation. On me dit le temps qu'il va prendre pour que les routeurs entrent en mode éveil, ou soit les routeurs puissent se désactiver. Je mets 0 si je ne veux pas. Si vous voulez, vous pouvez mettre n'importe quelle minute pour que quand le temps arrive, le routeur peut se dire. Si vous mettez 0, c'est-à-dire que vous ne voulez pas que le routeur puisse aller en mode veille. Donc là, je peux quitter et mettre une autre commande, là NVTY 04. 04 veut dire que je veux que 5 ordinateurs puissent se connecter au switch en utilisant le telnet. Et là, si on vérifie qu'il y a 0 à 15, c'est-à-dire ces ordinateurs qui peuvent se connecter. Là, je prends juste 5, 0 à 4. Et là, je mets un mot de passe. Et je dis juste, ce mot de passe c'est quand je me connecte. Là, j'exite. Je peux aussi, par exemple là, attendez, parce qu'il y a aussi l'encryption qu'on peut appliquer
pour cacher les mots de passe. Le deuxième tutoriel, on a parlé sur les mots de passe qu'on pouvait voir parce que ces mots de passe ne sont pas encryptés. Là, je quitte. Si je fais show running config, on voit là-bas host name sans problème. Vous voyez le mot de passe ici, il est là. Là, il n'est pas encrypté. Et ça, c'est notre banner qui est là. Et là, par exemple, si je quitte, on va me demander un mot de passe. Vous voyez directement ça. Notre welcome. On demande le mot de passe entre. Enable. Config terminal. Et là, je mets l'enable secret. Touch. Et là, pour entrer dans l'interface, n'importe quelle interface, par exemple pour vérifier les interfaces, là je quitte le mode configuration, je peux écrire show IP interface brief, là on me donne les interfaces, j'appuie sur la barre d'espacement, là on me dit que les interfaces sont down, tous sont down et non pas des IP adresses. Et là c'est le VLAN qu'on m'attribue, qui a un VLAN 1 qui est directement par défaut. Là maintenant je rentre dans le mode configuration, je vais me connecter à une des interfaces. Pour se connecter à l'interface, vous écrivez interface face Ethernet, parce que mes interfaces sont face Ethernet. Il y a aussi deux qui sont gigabytes face Ethernet. Face Ethernet 0 barre prénom 1. Quand j'entre là-bas, vous voyez, on me change, ça devient config if. Et à partir de là, je peux faire point d'interrogation, me dire des commandes que je peux utiliser ici. Je peux utiliser speed pour changer le speed, le switch port, la description des interfaces. Donc je vais décrire l'interface, je peux dire description, je fais point d'interrogation, je peux dire description, cette interface, ou soit on peut dire l'interface publique ou l'interface qui se connecte ainsi de suite. Donc vous pouvez écrire n'importe quoi pour que vous puissiez vous rappeler vous puissiez vous rappeler de l'interface. Si vous avez plusieurs interfaces, il serait mieux de les décrire pour se rappeler d'une interface, savoir par exemple cette interface, qu'est-ce qu'elle fait, elle est connectée sur quel routeur, ainsi de suite. Le speed, par exemple speed, vous pouvez mettre 10 mégabytes, 100, ou soit vous laissez l'auto lui-même, il va choisir. Donc là maintenant je vais aller dans l'interface VLAN, j'écris interface VLAN 1, j'entre, je peux maintenant l'attribuer l'IP adresse, adresse 192.168.1.1, le masque de sous-réseau 0, puis j'ai fait no shutdown. Moi par défaut il est shutdown, je fais no shutdown pour maintenant l'activer. Là je viens de l'activer, je quitte. Et il y a aussi quelque chose que vous pouvez ajouter. Par exemple, quand je redémarre je quitte le routeur, ou ça je redémarre, on me demande un mot de passe. Mais je vais faire de sorte que qu'on puisse me demander le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et pour le faire, vous écrivez username, mettez votre nom, mon nom c'est Verdon, puis password, premier touch. Puis vous allez dans la ligne console 0. Sur le login, vous ajoutez, vous voyez ici on dit local. Donc, ce sont
le login qu'on va vérifier s'il y a des utilisateurs locaux qu'on a déjà créé sur le switch et cet utilisateur peut se connecter. Je fais entrer, je peux quitter, je quitte. Là, on va me demander le nom, j'écris dedans, puis le mot de passe, et là, je peux maintenant me connecter. Si par exemple je veux vérifier maintenant, nous allons dans config, parce qu'il y a quelque chose qui reste. Je peux mettre service, password. Cette commande nous permet maintenant d'encrypter le mot de passe, parce que par défaut ces mots de passe ne sont pas encryptés. Là je fais entrer. Si j'exit ces mots ici, je fais show running, configuration. Vous voyez ici, directement, ces mots de passe sont encryptés par défaut. Non, ils ne sont pas encryptés par défaut, ils viennent d'être encryptés en utilisant le service password encryption. Et là maintenant, je vais configurer mon ordinateur. J'ai l'attribut l'IP adresse 192.1.2, le masque de sous-réseau. Je ferme, je prends commande prompt, je fais IP config, je me donne l'IP adresse, je peux faire un ping à 192.168.1.1, c'est le switch. Là, on me dit ça va. Et je peux maintenant faire du telnet à 192.168.1.1. Demander le mot de passe. Vous voyez directement, il dit me welcome. Le mot de passe que j'ai attribué dans le VTY. Là, je suis connecté déjà. Et là, je peux faire show running config et me montre les configurations comme si j'étais directement connecté, comme si je configurais le switch dans l'office. Mais là, j'utilise un laptop, je me connecte avec Internet au switch et je peux configurer le switch à partir d'un laptop. Donc quelqu'un peut être à l'Ikasi et configurer le switch qui se trouve à Lubumbashi. Donc pour résumer, on vient de voir comment configurer un switch. On a complété la partie on a vu de configuration d'un switch, mais cette fois-ci nous on a ajouté un peu d'autres commandes sur la description, le speed et comment accéder aux interfaces et aussi comment encrypter les mots de passe et aussi comment mettre un banner quand quelqu'un veut se connecter. Vous pouvez mettre des restrictions, vous pouvez lui dire pour qu'il puisse savoir c'est quel routeur, ainsi de suite. Merci beaucoup.